Salut chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter 5 outils IA à suivre de près et qui certainement vous aideront dans vos différentes business et dans vos différentes activités. C'est parti. Donc premier outil que j'aimerais vous partager avec vous, il s'agit de Magic Flow. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre de description. Donc Magic Flow, pour ceux qui connaissent par exemple Webflow, c'est cette plateforme là qui vous permet de créer des sites web en glissant, déposant certains composants, en configurant juste certains composants, en ne faisant pas trop appel au code. C'est un outil no code, hein, si on peut le classer ainsi. C'est exactement la même chose du côté de Magic Flow. C'est du no code qui vous permettra de développer donc une application IA de A à Z. Donc pas besoin forcément d'avoir une grosse connaissance en termes de coding. C'est une plateforme qui va vous permettre de créer tout un workflow qui va vous permettre de développer une application IA par exemple. Allons directement sur le site. Donc voilà, on est directement sur le site. Donc vous pouvez créer un compte, hein, c'est gratuit. Vous pouvez donc créer votre compte. Vous pouvez donc voilà regarder à peu près donc comment est présenté donc le site. Donc voilà, hop. Donc en quelque sorte vous créez au fait le workflow de votre application en quelque sorte. Hein, voilà, vous pouvez utiliser du Stability AI, hein, voilà, développé par ceux qui ont créé Stable Diffusion. Vous pouvez utiliser aussi du ChatGPT, inclure ChatGPT dans votre process, dans votre workflow. Et puis ensuite, tout le workflow est maintenant compilé au fait sous forme d'API que vous pouvez réutiliser dans une application à vous, tout simplement. Vous voyez, c'est assez facile à mettre en place. Donc voilà, je me log. Donc voilà, je me log très rapidement. Donc je suis sur donc l'interface, il est assez simple d'utilisation. Vous pouvez créer énormément de workflow. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce que j'appelle par workflow, en fait, c'est l'interconnexion entre plusieurs outils en quelque sorte pour pouvoir pour pouvoir atteindre un objectif donné. Voilà. Par exemple, on peut mettre par exemple du ChatGPT et du Midjourney ensemble, on peut les interconnecter et on peut écrire un prompt derrière qui va dire à ChatGPT de générer donc un prompt lié à telle thématique qu'on va lui mettre en paramètre, et puis ensuite le prompt généré sera injecté donc dans Midjourney et Midjourney se chargera de générer l'image. Donc à peu près c'est ça le workflow. Le workflow, c'est le processus que tu suis entre différents outils pour pouvoir atteindre un objectif ou pour pouvoir remplir une tâche tout simplement. Donc voyez-le comme ça. Donc voilà, j'ai déjà créé un workflow Coffee Send Photo par exemple. C'est donc un workflow qui me permet de générer tout simplement donc une image, voilà, d'une personne qui est dans un café sur la base donc du pays, country, voilà. Donc l'utilisateur donne juste le nom du pays et ensuite paf, derrière Stability AI va se mettre à générer donc une image qui sera basée donc sur le pays en question. Rapidement créer un workflow pour que vous voyez tout le processus. Donc je vais sur New. Par exemple, lorsque je viens sur New, déjà il y a un workflow par défaut. Donc voilà. Le workflow il se présente tout simplement comme ça. Donc vous avez un input, ensuite voilà. Donc ça commence déjà par cette flèche, hein, votre workflow. Ensuite, vous avez la partie ChatGPT. Donc voilà, dans ChatGPT, vous pouvez lui écrire là votre prompt, votre message, c'est ça. Donc le input.country, c'est le input que l'utilisateur va mettre. Par exemple, lorsque je clique par exemple sur la flèche en input ici, vous voyez là, déjà on a le nom de l'application, on a la description, et puis on a la valeur, l'input, la valeur qu'on va mettre. Donc c'est cette valeur là qui est mise ici au fait. Donc ensuite, je lui dis describe a famous monument from, voilà, in background, use, describe, ok, J'écris mon prompt et j'inclus dans mon prompt le paramètre que je vais mettre en input, en quelque sorte. Ensuite, là, il y a replicate, ici, replicate, là, dans replicate, il y a donc le lien vers donc Stability AI, voilà, le Stable Diffusion de Stability AI. Donc voilà, donc j'injecte tout simplement grâce voilà, à l'output que je vais avoir dans ChatGPT ici, j'injecte tout simplement donc cet output dans Stable Diffusion. Donc voilà, donc j'ai steps.createcoffee.output, voilà, le create-coffee-send, donc son output ici sera injecté, donc ici sera injecté donc ici comme prompt, et puis ensuite tac, derrière l'image va se générer. Si Midjourney à l'avenir arrive à mettre en place une API par exemple, vous pourrez intégrer donc Midjourney à la place de cette partie-là, à la place du Stable Diffusion ici. Donc c'est du Stable Diffusion. Donc après là, vous avez la partie Send Image qui va vous permettre donc d'afficher tout simplement l'image. Ensuite, hop, voilà, donc vous avez donc voilà la fin. Voilà, à la fin donc vous avez donc Coffee Send Generate tac. Ça c'est pour marquer tout juste à la fin de votre workflow. Donc ça peut être de la génération d'images, ça peut être énormément de choses, hein. Ça peut
peut être plein de choses que vous pouvez donc utiliser dans ce workflow. Là, vous avez donc la possibilité donc d'utiliser donc Hugging Face, Replicate. Vous avez la possibilité aussi de vous connecter donc à une API, voilà, une API REST par exemple. Donc il y a énormément de possibilités. Donc c'est ces possibilités là que vous avez pour l'instant. Donc ça c'est la partie AI pour l'instant, et ça c'est la partie code. Si vous avez par exemple une application que vous avez codée et que vous avez mis en place une API, vous pouvez donc intégrer donc l'API ici et puis voilà, créer tout simplement votre workflow, et vous allez voir, c'est super intéressant les gars. Donc voilà, tac, une fois que c'est fait, vous faites un save, voilà. Donc une fois que vous avez save tout ça, donc voilà, il apparaît là. Donc ce qu'on a créé apparaît tout juste là. Donc vous pouvez donc run l'API. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez appeler l'API, hein. Donc vous pouvez intégrer directement donc ce code là directement dans une application. Donc là vous avez le lien vers le job, voilà le job qui a été créé. Ou soit si vous ne voulez pas l'intégrer dans l'application et le tester directement sur la plateforme, vous pouvez le run automatiquement. Donc une fois que vous le run, là il vous demande déjà le pays. Donc le pays, je vais mettre par exemple France. France, je run par exemple, hop. Il m'a dit workflow job started. Ok, donc ça a commencé. Et voilà. Donc vous allez voir, donc le job est en train donc d'être exécuté. Donc il va me générer donc l'image sur la base du pays que je lui ai mentionné. Donc on attend qu'il tourne. Donc il prend tout son temps, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc il y a énormément de possibilités, hein. Franchement, Magic Flow, je pense que ça sera quelque part un véritable game changer. Donc c'est un outil à suivre. On n'en parle pas énormément, mais bon, c'est un outil à suivre. Donc il prend tout son temps, donc on va très rapidement avancer sur les autres outils, le temps qu'il ne se charge, le temps qu'il ne génère donc l'image derrière. Donc c'est parti pour le deuxième outil. Donc, deuxième outil que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Stake AI. Stake, ça va dans la même catégorie que Magic Flow, que je vous ai présenté tout de suite. Donc, voilà, c'est à peu près pareil. Vous pouvez créer tout un workflow. Vous pouvez utiliser des LLM. Le but ici, c'est de développer donc des applications basées sur des large language models en quelques minutes. Donc, vous pouvez créer votre propre chat GPT en interconnectant plusieurs outils, plusieurs applications entre elles. Donc, on va très rapidement aller sur le site. Donc voilà, on est sur stake-ai.com. De toutes les façons, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc build and deploy AI application in a minute. Donc voilà, bring large language models such as ChatGPT. Donc vous pouvez créer des chatbots comme ChatGPT. Vous pouvez créer aussi d'autres outils basés sur des modèles de langage. Libre cours à vous en fait en termes de créativité si vous êtes créatif. Donc vous pouvez créer énormément d'outils ou d'applications basées sur les large language models, les modèles de langage, et cela de manière visuelle. Donc c'est en quelque sorte du drag and drop. Donc je vous laisserai le lien en barre de description. Vous n'avez pas besoin de coder. Voilà, vous avez juste besoin de comprendre un peu comment fonctionne donc voilà la plateforme, le workflow. Il y a une documentation par rapport à cela sur le site, bien évidemment. Je vous laisserai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller checker. Donc c'est très simple d'utilisation, hein. Vous allez voir, hein. Voilà, pas besoin de maîtriser voilà un langage de programmation ou comment coder dans tel ou tel langage. Donc vous venez, vous glissez, déposez, vous configurez comme il faut, et puis vous avez les outputs comme il se doit. C'est pratiquement la même chose que Magic Flow. Voilà, c'est un des concurrents de Magic Flow en quelque sorte. Donc voilà. Donc en parlant de Magic Flow, l'image a finalement été donc générée. Donc on va très rapidement voir l'image. Donc vous voyez, donc là il nous a généré l'image. Donc voilà, il a généré donc l'image d'un café qui se trouve par exemple en France. Donc il s'est basé un peu voilà sur sa base de données d'images sur certains monuments de Paris, de la France, voilà, pour pouvoir générer donc cette image là. Donc ça date des années voilà, on dirait une image des années 60, un truc comme ça. Mais franchement c'est vrai que comparé à Midjourney, c'est pas trop ouf. C'est vrai, Midjourney surpasse Stable Diffusion, ça c'est clair. Mais bon, déjà, c'est une belle avancée. Au moins, on a Stable Diffusion. Lorsque l'API de Midjourney sera disponible sur la plateforme, je pense qu'on va faire énormément de choses là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé Magic Flow. C'est plus pour les développeurs ou ceux qui ont des idées de développement d'applications IA. Vous pouvez aller checker ces plateformes que je vous présente, Magic Flow et puis Stake AI. Le lien en barre de description. Troisième outil, c'est parti. Troisième outil que j'avais envie de vous présenter, c'est Quazzle. Quazzle, c'est une application en quelque sorte qui vous permet donc d'apprendre n'importe quelle langue via un chatbot. C'est en quelque sorte une sorte de chat GPT qu'on a fine-tuné, qu'on a entraîné juste pour vous apprendre donc voilà comment parler une langue précise. Donc il y a 21 langues que vous pouvez apprendre donc sur cette plateforme. N'hésitez pas à aller checker, à aller regarder comment est-ce que ça fonctionne. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre de description. Donc voilà.
Quatrième outil que j'avais envie de vous présenter, donc c'est Linium. Linium. Donc voilà. Donc Linium, c'est une sorte de mid-journey pour les vidéos en quelque sorte. Vous pouvez donc grâce à un prompt générer des vidéos. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est totalement dingue. On va aller sur le site. Pour l'instant, on n'a pas ouvert l'accès au grand public, mais vous pouvez donc rejoindre donc la waitlist pour pouvoir tester et regarder à peu près comment ça marche. Je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on pourra créer des dessins animés, voilà, à l'avenir avec Linium. Donc, c'est un outil à suivre de très près. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur la waitlist. Moi, je suis déjà inscrit sur la waitlist. Dès que j'aurai accès à cela, donc je vous ferai une vidéo, je vous ferai des démos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc voilà à peu près donc Linium, comment à quoi sert Linium. Je n'ai pas encore accès à l'outil parce que je viens juste récemment de m'inscrire sur la waitlist, ils ne m'ont pas encore accepté. Dès qu'ils m'acceptent, donc vous savez que je ne manquerai pas de vous faire donc une vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc cinquième et dernier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit donc d'un outil, d'un éditeur de documents, bien sûr, alimenté par une IA. Donc là, comme vous le voyez sur l'écran, vous pouvez générer des templates, tout un template de A à Z. Vous pouvez lui demander, écris-moi par exemple un blog sur tel sujet. Il vous le génère automatiquement. Et ensuite, vous pouvez donc modifier les différentes parties donc du texte, par exemple. Voilà, vous pouvez donc écrire même votre rapport de stage, par exemple. Vous pouvez écrire votre rapport de stage grâce à cet outil. C'est totalement dingue. Vous pouvez interchanger les différentes parties. C'est très intuitif. Il suffit juste d'écrire un prompt et là, vous aurez donc le résultat comme il se doit. Vous voyez, c'est ultra rapide. On gagne en temps. On gagne énormément de temps, pas besoin voilà, de se casser la tête pour saisir. En plus, voilà, la grammaire, le vocabulaire est respecté de A à Z. C'est super cool. Je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller tester. Vous pouvez intégrer des images, enregistrer, faire énormément de choses avec cet outil. Moi, je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Je vous mettrai le lien en barre de description et n'hésitez pas aussi à me faire des feedbacks. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Voilà les différents outils que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, les 2 ou 3 premiers outils, c'était plus, voilà, c'était plus pour les développeurs ou plus pour ceux qui sont assez créatifs et qui aimeraient développer de manière easy certaines applications IA qu'ils ont dans la tête. C'est plus pour eux. Donc, pas vraiment besoin de maîtriser du code aujourd'hui pour pouvoir créer donc une application IA. Donc, il y a une pléiade d'outils qui sont en train d'être mis en place pour vous faciliter. Donc, voilà, tout ce processus de développement d'applications IA. Donc, voilà, je reviendrai certainement avec d'autres outils aussi qui sont, voilà, dans cette même lignée voilà, Magic Flow, voilà, que Stake AI que je vous ai présenté. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces outils en commentaire, c'est très important. Merci pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à partager la vidéo, à relayer, voilà, à partager à vos amis. Voilà, merci. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.